Ça, c'est mon contenu qui est là. Voilà, je fais l'effort donc d'être véridique en me basant uniquement que sur les faits. La vérité peut déranger certains. Mais bon, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je prends la parole. Merci. Donc, comme c'est à moi que le pays est confié, je cherche la paix pour ce pays. Notre pays est très riche. Hein? Notre pays est très riche. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ceux qui sont étrangers à l'Afrique veulent absolument mettre la main. On a du pétrole, on a du diamant, on a de l'or, on a du cacao, on a du café, on a du gaz, on a du fer, on a, je ne sais pas moi, du latex, du caoutchouc, on a beaucoup de choses. On peut grandir avec ça. On peut élever nos enfants, payer l'école, faire les universités, multiplier les universités. Mais quand des gens qui sont étrangers à votre village disent forcez celui-là qui doit être le village, posez-vous la question. Ah oui, posez-vous la question. Ce monsieur-là, pourquoi j'aime le défendre? Parce qu'il est de bonne moralité. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est humain. Quand tu as été éduqué humainement, tu vas forcément réagir humainement. Voici pourquoi ce monsieur-là, moi je l'aime bien. Parce que il reste vraiment le politique le plus transparent que je connaisse en Côte d'Ivoire ici. Celui qui a vraiment gouverné dans la transparence, c'est lui. Même quand on parlait de l'Assemblée nationale en question, c'est lui qui a fait en sorte qu'on puisse voir les débats politiques dans l'Assemblée nationale pour savoir quel député fait son travail ou pas. C'est lui qui permettait ça. Et là, il s'assoit et il nous dit clairement que la Côte d'Ivoire est riche. Il nous dit ce qu'on a. Il nous dit, voici ce qu'on a, voici ce qu'on peut faire avec. Et quand vous voyez des gens qui étaient ailleurs pour venir dire non, c'est lui qui doit être devenu président, posez-vous la question. Aujourd'hui, on est en 2025. Ce qui s'est passé là, c'était en 2010. La Côte d'Ivoire a toujours été riche. Ce qui fait mal, c'est qu'on connaît la France africaine. On connaît tous le système de la France africaine. On sait tous que la France africaine, c'est 14 pays. Dirigé par un seul pays. C'est-à-dire un pays seulement gère pratiquement tous les 14 pays là. C'est pourquoi dès qu'il y a un problème dans ces différents pays là, c'est nous la Côte d'Ivoire, on est les premiers à dire non, faut qu'on envoie telle personne ou mettre tel groupe pour aller restaurer l'ordre constitutionnel. Ou faut le faire avant. C'est pour ça beaucoup l'ont traité de traite. Dans le temps, les Thomas Sankara et autres là, beaucoup l'ont traité de traite. Donc c'est le même système là en question. On sait que ce système-là existe. Mais comment se fait qu'on n'a jamais su, ou même jamais pu sortir de ça? Il y a 3 pays qui arrivent à ça. Le Niger, le Burkina et le Mali. Mais on sait que tout ce qui leur arrive là, on sait qu'il y a derrière. C'est ceux qui ne changent pas leur position. Ceux qui ne veulent pas que nous préservons nos intérêts. C'est eux qui sont toujours en train de les boycotter. La France comme toujours. Aujourd'hui, moi je suis assis et puis je regarde la Côte d'Ivoire. Je me demande même celui qui est là, est-ce qu'il parle comme ça avec nous? Est-ce qu'il nous dit que la Côte d'Ivoire est riche? Est-ce qu'on entend même dire que voici ce qu'on a? Voici ce que ça nous rapporte? Voici ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Non. Il a pris d'être là-bas. Il a pris d'être ici. Il a pris d'être encore là-bas. Il a pris d'être là-bas. Il a pris d'être... C'est ce qu'on entend seulement. Mais on voit rien de bon. Rien de bon. Pourtant, on nous dit, voici ce qu'on a là. Si on arrive à faire ça là, voici ce que ça nous fait. Et il dit, si des gens quittent ailleurs pour venir choisir vous-même vos propres dirigeants, dites-vous qu'il y a quelque chose derrière. C'est ce que Sékou Touré disait. Petit, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Mais quand c'est trop moche pour être vrai, c'est que c'est vrai. Ils n'ont même pas honte. À leur âge immense. Si votre président en question est félicité, plébiscité par l'Occident, dites-vous que c'est un mauvais dirigeant pour vous, le peuple. Mais si votre président en question est insulté, est calomnié
Dites-vous que c'est un bon dirigeant pour vous. Voici Captain Ibrahim Traoré par exemple. Les gens l'insultent chaque jour, matin, midi, soir. Comme quoi, non, c'est un mauvais président. Non, le gars veut voler l'or du Burkina. Alors qu'il fait du bon travail. Au lieu de Moro, il va dans 4 mandats. Il n'y a même pas une organisation qui a venu dire non que, ah monsieur, vous êtes en train de violer la loi. Vous êtes en train de bafouer la constitution. Il n'y a pas un qui vient lui dire ça. Pourquoi? On pense que le Moro il est fort, en temps il n'est pas fort. Je dis toujours que si on veut mesurer sa force, il n'a qu'à faire même combat que Gbagbo là. Il n'a qu'à dire que lui là, il va récupérer toutes nos richesses. Il n'a qu'à dire ça. Oh il est fort, il est fort. Il n'a qu'à faire semblant de dire qu'il va récupérer nos richesses. On voit autre chose. On voit sa force là. Tout le monde n'est pas Gbagbo. Tout le monde n'est pas Gbagbo. Comprenez ça. Merci.